Bienvenue à Cocktail Maison avec Henrik Grandmaison. L'émission vous apprend chaque semaine à confectionner des cocktails simples et rapides dans le confort de votre maison. Pas besoin d'être un barman pour boire chez soi. Bonjour mes buveurs casaniers, cette semaine on voit le Desperate Housewife, un cocktail populaire mais peu reconnu du fait qu'il n'a pas vu le jour dans un bar, mais dans les ménages de banlieue américaine. Le cocktail fut majoritairement apprécié par les ménagères ou housewives lors des années 1950 et 1960. À cause du boom économique, seuls les maris avaient besoin de travailler, laissant derrière eux des millions de femmes seules toute la journée, acculées à l'état de femmes-objets, aliénées par un sexisme systémique et rendues inactives suite à l'invention de l'aspirateur, du lave-vaisselle et de la laveuse sécheuse. Elles n'avaient plus grand-chose à faire en dehors de boire. Et c'est ainsi que notre cocktail est né. L'ingrédient principal pour un bon Desperate Housewife, on parle ici d'un vin blanc. On a choisi le chardonnay, qui est le cépage préféré des ménagères. Donc, je vous suggère le vin d'Afrique du Sud. Hein, c'est un vin que le monde va dire que ça reste dans le palais. Hein. C'est un vin qui va venir te surprendre dans le palais. Ça rentre, ça reste collé en dessous. Un petit goût fruité. C'est un vin gras, mais inquiétez-vous pas, ça fait pas grossir. Il y a beaucoup de monde qui se disent aussi, moi je fais du day drinking. Qu'est-ce que je fais? Mon vin va être froid? On n'a pas tout le temps de refroidir son vin. Son petit vin là, qui vient te faire relaxer dans ta crise de journée de merde. Ben c'est là que je m'en viens avec ça. On met 3 glaces. 3. There we go. Après ça, on va aller prendre un petit 5 onces de chardonnay. On va aller le déposer au fond du verre. 5 onces. Pour l'ingrédient final, on va y aller avec un petit anxiolytique. Hein? On peut dire pour l'apéro, moi je vous dis du Valium. Mais là, vu qu'on mange un petit poisson puis des fruits de mer, on y va avec un Xanax. Donc on va venir faire le rim au complet du verre ici, pour être sûr que ça goûte ses lèvres. Tu sais quand ça goûte chimique, là, quand tu prends de la MDMA, ben tu viens mettre ça comme ça, ensuite drop ça dans le verre, et voilà. Une petite variante, si tu as du vin rouge avec des antidépresseurs, on va y aller avec le Merlot, 5 mg de Prozac. Si on est avec un Cabernet, je vous dis 10 mg de Zoloft. On est parti dans le divan, ça coupe. Oh, on est-tu aujourd'hui, on vient demain, tu sais, hein? On est-tu aujourd'hui? Ok, oui. Qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est pas drôle. Mais non, mais je sais, mais c'est pas supposé d'être drôle, c'est ça le cocktail. Ok. Ok, fait que c'est ça ton projet, dans le fond. Ouais, ben c'est le cocktail maison avec une grande maison, je pense que ça va bien aller ensemble. Ouais, mais Henrik, je pense que tu comprends pas parce que moi j'ai tout mis là-dessus. Je suis en pour parler avec Zest en ce moment. Hey, là, comprendre pas une fois. Du Xanax, Henrik, du Xanax. Desperate Housewife. Ouais, mais c'est ça, justement. Je pense que tu comprends pas, là. Non. Tu comprends pas. C'est pas que je comprends pas, c'est quand je suis venu te chercher pour produire mon show, ben je voulais viser des cocktails maison pour le monde à la maison, puis je pense que de parler du Desperate Housewife comme ça, je trouve que c'est super intéressant parce que c'est des femmes qui avaient plein de souffrances, qui vont toutes mettre dans l'alcool, c'est des femmes seules, c'est un cocktail qui représente beaucoup là, dans l'histoire de l'alcool, je pense que c'est important de montrer ça au public, puis je suis sûr que Zest vont adorer, Fait que faites-vous-en pas, là. Faites-vous-en vraiment pas, au montage, on va tout régler ça. Là. Ouais, t'as raison. Ouais. Ok, tu me fais confiance? Alright. On roll? On roll. Donc la semaine prochaine à Cocktail Maison avec Henrik Grandmaison, on va faire le martini, repas à la plage. Et c'est quoi ça? Bon, ça c'est avec ben du gin. On va faire aussi le Rum and Coke and Coke. Avec son ingrédient spécial, de la cocaïne! Hein? Et aussi mon cocktail favori en 2012, le Rehab Fizz. C'était une grosse année en 2012 pour moi. C'était tout pour Cocktail Maison avec Henrik Grandmaison. C'était un plaisir de vous avoir ici, mes buveurs casaniers. On se revoit la semaine prochaine!